Mes caviars, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviars, mes champagnes, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Oui, c'est quoi ça y est. C'est la KLMP, c'est la Day Chicane, c'est la main qui bat tous les records. C'est quoi ça y est, ça se passe sur Live TV. Aujourd'hui, on va parler des tentations. Comment éviter les tentations dans le couple? C'est très important parce que moi, je suis tentée souvent. Hein. Comment il fait pour éviter ça? Mon invité aussi, il est tenté souvent. Comment il fait pour éviter ça? Toi-même qui es dans ton foyer, souvent tu es tenté. C'est-à-dire que le diable te dit vas-y. Et puis l'ange te dit non. Tu es marié, tu as quelqu'un dans ta vie. Il ne faut pas rentrer dans ça. J'ai dit, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment éviter la tentation dans le couple? Oui, c'est quoi ça y est. Parce que l'invité même, ça dit que c'est un invité qui ne mâche pas ses mots. C'est un invité qui dit les choses telles qu'elles sont. Et puis il n'est pas dans les hauts, il n'est pas dans les bas. Mes caviars, mes champagnes, restez connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Casser la baraque. Oui, vous êtes des KLMP. Il n'y a pas l'homme pour vous. Mais caviar, à tout à l'heure, après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oui, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui on va parler des tentations dans le couple. Comment éviter ça, les tentations? Comment éviter? C'est-à-dire quand le diable même est en train de te pousser à faire quelque chose. C'est-à-dire, et puis l'ange te dit non, non, fais pas ça. Comment éviter? Comment ne pas tomber dans des pièges? Comment ne pas tomber dans la tentation du diable? Mais j'ai dit, avant même de commencer, permettez-moi de présenter l'invité. Oui, un artiste qui n'est plus à présenter. Vraiment un artiste pétri de talent. J'ai dit que quand j'écoute l'enfant là, j'ai la chair de poule. Je dis, mon Dieu, quel est le talent qu'il a en lui? Dieu l'a béni. Elone, rentre, fais ton entrée. Regardez comme un ja. C'est-à-dire que le style même est perspicace, rocambolesque, digne. Oh, sois le bienvenu, mon bébé. Merci d'être venu. Oh mon Dieu, je sens que je vais m'amuser aujourd'hui. Parce que l'invité, il est un peu immature comme moi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Elone. Ma coach, Alors, oui, ma caviar, c'est comment? Oui, c'est important. C'est très... S'il vous plaît, servez un peu de jus pressé à mon invité. C'est très important. Ça a été... La voiture est bien garée? Bien garée. Ok, bien madame garée. va bien? Elle va très bien. Dieu merci. Dieu merci. On va servir du jus pressé à... Avec le sourire. Avec le sourire, s'il vous plaît. Merci. Alors, Elone, je te laisse prendre une gorgée avant de commencer. Moi aussi, je vais prendre mon thé minceur. Alors, Elone, je t'ai convoqué pour parler d'un thème crépitant. Comment éviter les tentations dans le couple? Étant une star, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire que dans le rap, tu n'es plus à présenter. Tu fais partie je dirais même des 5 premiers. Ouais. Tu comprends un peu? Alors, est-ce que tu as déjà été tenté? Est-ce que ça t'arrive d'être tenté? Étant marié, comment est-ce que tu évites ça? On est toujours tenté. Oui. Même depuis l'époque, depuis quand on était encore dans l'histoire de Goïga, on a toujours été tenté. C'est vrai.
Mais là, maintenant, il y a des risques, il y a des risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre parce que c'est devenu dangereux. C'est vrai. Il y a capture d'écran qui existe, tu vois. Oui. On peut te ficher sur les réseaux sociaux. Donc, pour éviter ça, c'est mieux, tu ne prends pas de risques. Alors, OK. Alors, qu'est-ce qui te permet de ne pas tomber dans la tentation? Qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Est-ce que tu es toi-même ton booster ou il y a une voix qui te parle à chaque fois? Mais en fait, moi, quand il voit le modèle même que j'ai choisi pour déposer à la maison, il n'y a plus rien qui me tente. C'est vrai que ta femme est très belle. Un coucou à l'épouse de Elon. Elle est magnifique, cette femme. Oui. C'est ça aussi. Quand il regarde le modèle même qui est pris pour déposer à la maison, il n'y a plus envie de regarder quelque chose dehors. C'est ça. Il n'y a plus le joker pour déposer, pour ne plus regarder quelque chose dehors. C'est vrai qu'elle est magnifique. Et puis, ce qui me plaît un peu dans ton couple, parce que je te suis, c'est que ta femme et toi, il y a une complicité qui n'en dit pas son mot. Voilà. C'est-à-dire que c'est un couple très jeune, très complice, très, très cool. Voilà, vous êtes un peu immature. Et voilà. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous arrivez à être ensemble et que votre relation dure. Ce qui fait que c'est ta meilleure amie, ta femme. Exactement. Voilà. Donc, tu ne peux pas... On ne peut pas jouer avec ça. Ouais. On peut prendre le risque de gâcher cette alchimie-là. Tu as peur de la perdre. Exactement, oui. Waouh, ça s'applaudit. Un homme qui dit ça, un homme qui dit qu'il a peur de perdre sa femme, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Oui, la tentation. Bon... Souvent aussi, quand on voyage, il y a des petits à côté qui disent « Ah, le vieux père, comme là, tu allais chanter, tu as fini de faire tout ce que tu veux. Bon, pour digérer un peu, pour être un peu plus relax, on t'a fait une livraison. » Il faut savoir dire non aussi aux livraisons comme ça. Mais quand la livraison est le modèle que tu as à la maison, qu'est-ce qui se passe? Non, la livraison peut pas être le modèle peut pas être comme le modèle que j'ai à la maison, c'est pas possible. Il n'y a plus le joker pour déposer, donc il n'y a aucun dossier. Il n'y a pas aucun. Voilà, c'est fini. Il n'y a pas aucun. C'est le joker, c'est le jackpot qui est là. Oui. Donc si jamais il y a eu proposition de livraison, il faut savoir dire non. Mais derrière village, il y a village. Hein? On ne sait jamais, mais il faut savoir dire non. Faut savoir s'arrêter. Derrière village à village. Mais c'est des choses qu'on a fait jusqu'à... Maintenant, on est à la retraite, on s'est casé, c'est fini. On a fait jusqu'à... Oui, avant. Ouais. Dans le passé. Tu n'étais pas encore marié. Oui, bien sûr. J'ai fait ma jeunesse, j'ai kiffé. Ouais. Je me suis bien géré dans ma jeunesse, donc maintenant, c'est le repos. Je me suis sécurisé. Bon, depuis que tu es marié, quel est le genre de tentation que tu as eu? Le genre de tentation? Oui. Franchement, j'ai fait tout, j'évite au maximum. Oui, mais quel est le genre? Explique-nous un peu une tentation qui a été vraiment coriace et que tu as pu Non, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé. Un jeune comme toi, aussi talentueux, non, c'est pas encore comme arrivé. toi, c'est pas arrivé après un concert? Non, on t'attendait pas devant la chambre? Mais en fait, de la suite. Quand tu es comme ça, les gars s'attendent à ce que tu dragues ou bien que tu prennes le numéro. Mais il faut savoir éviter justement. Mais souvent, tu ne prends même pas le numéro, souvent c'est la livraison. Non, jamais. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu n'es pas dans ça? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ah, mais mon Dieu. Moi, je ne suis pas dans ça. Franchement, moi, je ne suis pas dans ça. J'ai fini de chanter. Tu n'as jamais reçu de mid? De quoi? Mid. Nude. Ah, des nudes. Quand vous parlez d'anglais, vous parlez bien. J'entends mid, j'entends c'est nude. Les nudes. Tu n'as jamais reçu de nude? Dans le passé, oui. Avant, mais pas maintenant. Donc, depuis que tu es marié, tu n'as jamais reçu de nude? Non, jamais. Franchement, moi, les gens qui écoutent ma musique, ce sont les gens qui se respectent. Ils font pas ce genre de choses. Ton histoire, comme l'a dit, d'un film de Pinocchio. Ton nez va s'allonger tout de suite. Non, franchement, moi, je chante pour les gens qui se respectent, qui ne font pas ça. Mon public, il n'y a pas ça, il n'y a pas les bêtises qu'on a dit. Et si on fouille dans ton téléphone, on ne va pas voir? Nude. WhatsApp, Instagram, on ne va pas voir? C'est pas possible. Tu es sûr? Il n'y en a pas. Envoie-moi le téléphone d'Elon, s'il vous plaît. Le cœur commence à crépiter. Oh mon Dieu, ça fait gang. Non, mais cette histoire, comme l'a dit, d'un film, de quelque chose tourné à Azerbaïdjan. Écoute, anyway. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. La tentation qu'elle a, même moi, la coach, souvent, je suis tentée. Vous savez que je suis la KLMP, je suis la Daï Chicane, je suis la caviar. Donc, ça veut dire que, tu sais, je vais te dire une chose, Elon. Une fois, j'étais là comme ça et puis mon assistant m'a appelé pour me dire qu'il y a un monsieur qui veut me rencontrer pour un coaching. Et le monsieur, en fait, il était quitté au Tchad. Et il était arrivé en France, à Paris, pour une mission. Et donc, le monsieur, elle me met en contact avec le monsieur. Le monsieur me dit, oui, j'ai besoin d'une séance de coaching. Je suis dans un hôtel, je ne dirai pas le nom, sur les Champs-Élysées et tout. Est-ce que vous pouvez venir pour une séance de coaching? Je lui donne, on lui donne déjà les honoraires et tout. Il dit que ça ne le dérange pas. Et je lui dis, OK, je peux venir en journée. Il me dit, non, il faut que je vienne en soirée. Je dis, en soirée, c'est quand même bizarre. Je ne peux pas venir en soirée puisque je suis mariée et j'ai des enfants. Il me dit, alors, si c'est en journée,
comment est-ce que vous allez venir? Je dis, comment ça? Comment est-ce que vous serez habillé? Je dis, mais est-ce que c'est important? Je dis, est-ce que c'est important? Maintenant, je lui dis, OK, vous voulez que je vienne? Ça sera dans quel restaurant? Il dit, non, dans ma chambre d'hôtel. J'ai dit, non. Je ne peux pas aller dans votre chambre d'hôtel parce que, un, je suis une femme mariée et pour vous coacher, on n'a pas besoin d'être dans votre intimité. Et le mec, il est rentré dans tous ses états. Il dit, mais, voilà, il est fâché. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous donner tout ce que vous voulez. J'ai besoin de vous dans ma chambre. J'ai dit, non. Tu comprends un peu? Pour te dire que si j'avais faim, et que j'avais un mari, sur la part. Et que j'avais un mari qui ne prenait pas soin de moi, qui n'était pas vraiment un bon mari, j'allais tenter. J'allais me dire, bon, il me parle de beaucoup de jetons, j'allais tenter. Mais c'est-à-dire que le diable me disait, ça fait quoi si tu vas? Si tu vas là, qui t'a vu? Qui t'a vu? Ça t'a vu? Et puis c'est un monsieur c'est-à-dire que d'un niveau, ça va pas, il n'aura pas de fuite. Pourquoi tu ne vas pas partir? Et puis il y a l'ange qui me disait, mais tu sais que quand le diable veut ton nid, il passe parfois par des personnes importantes. Ne sois pas tenté. Tu es une femme mariée. Tu n'as pas faim. Dis-lui non. Et c'est comme ça que je lui ai dit non. Et puis je ne suis pas partie. Pour vous dire que quand on est célèbre, on est beaucoup tenté. Il y a des gens en fait qui viennent vers nous, pas parce qu'ils nous aiment physiquement, mais parce qu'on est des personnes publiques. Parce qu'on parle de nous. Ah, celle, on parle d'elle. Ah, celle, elle fait des vidéos. Elle aborde des thèmes sans tabou. On voit clair dans son en bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je ne tombe jamais dans la tentation. Ne tombez pas dans la tentation. C'est très important parce que je dis, quand tu dis oui à un homme, quand tu dis oui à une femme, c'est que tu dois lui rester fidèle. Même si la fidélité, entre guillemets, vous les hommes, vous êtes malo. Comment ça? Il ne sait pas de quoi tu... Il ne sait pas ce que tu veux dire par là. Vous n'êtes pas malo? On n'est pas malo, nous on respecte nos femmes, on est fidèles. Hein. Garçon, on dit que garçon peut tout faire, mais tromper sa femme jamais. Bon, après ça dépend de ce que vous appelez tromper. En tout cas, moi, dans mon entourage, je ne connais même pas de garçons infidèles. Elon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi... Non, ne l'applaudissez pas. Ne l'applaudissez pas. Peut-être que dans ton entourage, il y en a, mais moi, dans mon entourage, il n'y en a pas. Tous mes gars sont fidèles, ils respectent les femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui a go dehors, il n'y a pas ça, on ne connaît pas ça, nous. C'est pas comme ça qu'on a été éduqués, nous, là. On nous a appris, on nous a appris à respecter la femme. Mais s'il vous plaît, on m'avait dit tout à l'heure qu'il y avait un détecteur de mensonges. Oui, on m'avait dit, s'il vous plaît, vous pouvez ramener l'appareil, s'il vous plaît. Parce que là, je sens même que l'histoire de Kamboulé dit... Mais je sais que ça existe, des garçons qui trompent les femmes, mais moi, je n'en connais pas. Moi, je dis bon, ça, c'est depuis que vous êtes marié. Quand vous n'étiez pas marié, qui trompait? Quand on n'était pas marié, là, non, on n'avait pas à go même, on s'enjaillait comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait titulaire même, c'était comme ça. Bon, quand vous n'étiez pas marié, là, c'était quoi les tentations que tu avais? Moi, c'est moi qui tentais même. Quand il n'était pas marié, c'est moi qui tentais. C'est-à-dire? Quand une gomme écrivait comme ça pour me dire, j'aime ta musique, quoi. On dit quoi, tu es où? Je suis une admiratrice secrète, quoi. Tu t'appelles comment? WhatsApp en même temps. C'est devenu beaucoup plus facile, tu vois. WhatsApp, quand on cause, qui voit le profil, que le profil me plaît là, viens, il t'invite. Ce qui veut dire que quand tu n'étais pas marié, tu étais un homme très facile. Oui. Un homme gratuit, même. Un garçon facile. Un garçon gratuit, même. Un garçon très gratuit. Ouais, gratuit mais même. Avant que tu sois marié, tu étais quand même artiste. Tu étais bien sûr, connu. oui. Donc, il a kiffé pendant des années. Tu as kiffé il a profité de la Starmania. Ta femme, tu l'as connue sur les réseaux sociaux. C'était une fan ou... Non, je l'ai connue dans la vraie vie. Dans la vraie vie. À la pharmacie, ouais. Ah, d'accord. Ouais. OK. Bon, la tentation, là, bon, je ne sais pas, les caviars. Est-ce que vous avez été tenté? Est-ce que dans votre foyer, vous êtes tenté? Est-ce que dans votre relation, vous êtes tenté? Comment vous faites pour ne pas céder à la tentation? Le téléphone a ouvert, hein? Ça peut commencer à crépiter. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. Il va vous répondre parce que vraiment, mon invité, je sens même qu'avant même de venir sur le plateau, il a étudié tout. Tout est carré. C'est-à-dire que je fais tout, mais je n'arrive pas à la voir. Il est trop mais pourquoi tu veux m'avoir? Tu veux m'avoir comment? Non, mais je sais pas. Pourquoi tu veux m'avoir? Tu veux que je dise quoi? Mais on ne peut pas être sain comme ça. Pourquoi tu es sain comme ça? Mais moi, je suis sain. C'est comme ça. Il ne fait rien de mal. Je suis bien. Mon entourage aussi, tout le monde est bien. C'est comme ça. C'est nous là que Léa doit regarder, c'est notre exemple là que Léa doit suivre en fait. C'est comme nous là, tous les couples doivent se comporter. Oui. Donc c'est nous on appelle l'exemple à suivre. Le bon exemple. Ah, vraiment, je ne sais pas comment l'émission va continuer, mais en tout cas, c'est perspicace. Oui, mes amours. Comment céder à la tentation dans le couple? Oui, vous savez, mes caviars, je vais peut-être parler d'un thème, d'une histoire, d'un couple, c'est-à-dire un homme qui ne s'en sort pas financièrement et qui a sa femme.
Et cet homme-là, quand on dit qu'il ne s'en sort pas financièrement, ça ne veut pas dire que c'est un fainéant. Parce qu'il faut dire, les gens, en fait, ils ne comprennent pas trop le concept caviar, Yougos. Les gens pensent que Yougos, c'est pauvre et caviar, c'est riche. Non. Yougos, c'est les fainéants. Yougos, c'est ceux qui ne connaissent pas la valeur de la femme. Yougos, c'est ceux qui ne respectent pas la femme. Yougos, c'est ceux qui ne veulent pas réussir, qui sont toujours dans la victimisation. Mais caviar, ça dit que tu peux être un vendeur de gaba et être caviar parce que tu te bats, tu as envie de t'en sortir. Et donc cette femme-là, qui est avec un homme qui travaille, qui se bat pour s'en sortir, c'est-à-dire que toi, cette femme-là, tu peux être tentée, c'est-à-dire tu peux sortir et avoir affaire à quelqu'un qui a de l'argent, avoir affaire à quelqu'un qui peut te donner peut-être ce que tu n'as pas. Et puis tu te dis, mais et si je le faisais? Parce que mon mari n'a pas ça. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de le faire? Ou bien, quand tu vas chercher du boulot, tu arrives et le patron te dit, bah, si tu veux que je te prenne, tu sais ce que tu dois faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais toi, cette femme-là, ne dis pas que, comme mon mari, pour le moment, il n'a rien, je vais céder. Oh, le téléphone déjà commence à crépiter. Ça, c'est très intéressant. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser Oui, ma question. chérie, ouvre ton gosier, oui. J'ai compris, c'est bon là? Oui, oui. D'accord. Ma coach, au fait, je suis mariée, ça fait 2 ans, c'est tout récent. Oui. Mais j'ai un petit souci. C'est quoi ton problème? C'est que moi, je suis naturellement tentatrice. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'aime provoquer les hommes par le regard et puis j'aime bien les parfums comme toi, j'adore. Oh, tiens, en parlant de ça, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui. Oui. Attention. Ça me gars. Capture. Capture. Oui. Oui, ma chérie, parle. Donc, ma coach, je disais, Oui. en fait, je suis une tentatrice naturelle. Oui. C'est-à-dire, Donc, ça veut dire que tu es une allumeuse. Bon, oui, si tu le dis. Mais c'est ça, ma chérie. S'il te plaît, tu ne vas pas me contredire. Bon, je suis une allumeuse. En Oui. fait, j'aime provoquer les hommes par le regard, Oui. par ma gestuelle, même ma manière de m'habiller. Vraiment, j'aimerais que tu me donnes quelques conseils dessus. Parce que mon chéri commence à remarquer, en fait. Oui. Mais tu veux que je te donne un conseil de quoi? En fait, quand je provoque les hommes, naturellement, ils viennent vers moi. Oui. Maintenant, quand ils prennent mon numéro, ils m'appellent et tout, ça continue au téléphone. Oui. Mais quand je dois passer à la phase supérieure, là, je sais pas. Je recule encore. Donc, les conseils que tu veux, là, c'est pourquoi? C'est pour que j'arrête d'être une allumeuse. Une allumeuse, ok. Déjà, je permets à mon invité de donner des conseils. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, il pense qu'elle peut les allumer sans forcément donner son numéro. Oui. Là, ça devient comme un jeu pour elle, quoi, tu vois. Elle s'amuse à les allumer pour elle. Mais si donc, elle va jusqu'à leur donner son numéro, continuer à causer avec eux, c'est qu'elle veut quelque chose. Donc, elle une veut femme que ça aille mariée loin. doit allumer des hommes. Mais elle dit qu'elle, ça l'amuse d'allumer les gens. Oui. Voilà, donc si ça l'amuse là, on peut pas. C'est comme quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, tu dis arrête de fumer un coup. Il faut qu'on diminue. C'est vrai. C'est comme ça. Donc, je suis d'accord. On n'est pas de dire un coup, arrête d'allumer. Donc, continue à allumer, mais ne donne pas ton numéro. Il faut réduire, tu vois, non? Tu réduis un peu. Maintenant, après, tu vas arrêter d'allumer. Pour le moment, ne donne pas ton numéro. Allume-les. Et puis ça n'a qu'à t'engager comme ça. Mais ne va pas jusqu'à donner ton numéro. Parce que quand tu donnes ton numéro, tu continues à causer eux. Ça peut envoyer des trucs. Parce que la concurrence, c'est rude. On peut t'envoyer un message à la maison, ton mari va se fâcher. Voilà. Ou bien tu peux négliger un gars qui va... Merci, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des hommes qui sont très perspicaces. Tu sais, ma caviar, je vais te dire une chose. Je comprends, tu as dit que tu es le genre de nana, en fait, qui a beaucoup besoin qu'on l'apprécie. Voilà, c'est dit que toi, tu as besoin que l'homme avec qui tu es te dise tout le temps « je t'aime », tu es belle, tu as un beau corps et tout. Tu es ce genre de nana. Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en toi, mais le fait qu'on te le rappelle tout le temps, ça te fait du bien. Et comme tu es marié et que vous rentrez dans la monotonie et que ton mari ne peut pas te le dire tout le temps, c'est ce qui fait que tu allumes dehors pour qu'on te dise ce que tu veux entendre. Mais c'est un jeu très dangereux. Je veux dire, pour que tu saches que tu es belle, tu n'as pas besoin qu'on te le dise dehors. Tu te regardes dans le miroir. Et donc, tu te vois. C'est un jeu très dangereux. Pour le moment, tu maîtrises un peu le game. Mais arrivé à un certain moment, tu vas tomber sur un que tu ne pourras pas maîtriser. Et tu vas céder à la tentation. Et là, je pense que c'est là que la poisse
va commencer à rentrer dans ton foyer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme mariée, quand tu as un homme qui est bien, un homme qui te respecte, ça ne sert à rien de jouer un jeu très dangereux dehors. Parce qu'une femme qui joue à ce jeu-là, quand elle est tentée et qu'elle se retrouve dans les bras d'un homme dehors, elle ramène la poisse dans son foyer. Tu es d'accord avec moi, Elon? Exactement, exactement. C'est très important. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Ça pour poser question? Oui, ma coach, c'est une préoccupation que j'ai. Il y a quoi? En fait, ma coach, Oui. j'ai un souci. C'est quoi? Je suis dans la vingtaine. Oui. Et Mais mon dis donc, tu as souci une voix aussi mature. Hein? Oui. Oui, coach. Je fais plus âgé que mon âge. Oui. Donc, je suis dans la vingtaine et mon genre de femme, Oui. ce sont les femmes matures. Oui. Et quand je dis mature, c'est vraiment, vraiment mature. Hein? Comme quoi, comme ça? Un peu comme vous, mais peut-être plus âgé. Fais attention. Fais très attention, je risque de te bloquer. Oui, oui. Donc, Oui, ma coach. Donc, oui. Je suis issu d'une famille très stricte. Oui. Donc, mes parents, ils ne sont pas assez ouverts d'esprit pour comprendre ce genre de choses. Oui. Et mon souci est que les femmes me trouvent assez attirant, les femmes de ma catégorie, Oui. mais moi, elles me disent rien. J'aime plus les femmes matures. Oui. Donc, c'est savoir, récemment, j'ai rencontré une dame Oui. que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Elle est plus âgée, hein? Beaucoup plus âgée, oui. Oui. Et elle est assez aisée Oui. et elle est intéressée par moi. Oui. C'est réciproque. Oui. Donc, c'est de savoir comment faire, en fait, pour annoncer ça à ma famille, sans créer des divisions et tout et tout. OK. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en stage. En stage? Oui. OK. coach. D'accord. Alors, mon invité, qu'est-ce que tu en penses, Elon? Bon, moi, je pense que déjà, on peut pas mettre la bouche dans les histoires de cœur. Si tu me permets, cette histoire est rocambolesque digne d'un film de Macromania. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc, on ne peut pas mettre la bouche dans les histoires de cœur. Oui. Mais moi, il y a une technique que mon papa m'a apprise là, c'est que Oui. faut lui parler le jour où il est content. Oui. Il faut choisir le bon moment pour lui annoncer la bonne nouvelle, tu vois. Mais je pense qu'ils vont le comprendre. Ils vont le faut comprendre. qu'il trouve le bon moment où tout le monde est content là pour annoncer, pour dire que papa, vas-y, ce qui se passe dans ma vie, je suis tant, ils vont le comprendre. Oui. Voilà. Ah, il a raccroché. Mais mon caviar, j'aimerais aussi rajouter sur Elon. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa définition du bonheur. Chacun sait ce qui le rend heureux. Et donc, il n'y a pas d'âge en amour. Voilà, c'est-à-dire que toi, un jeune, tu peux tomber amoureux d'une femme mature. Et il n'y a pas de danger. Il y a des exemples comme ça, comme le président de la République française, qui est moins âgé que sa femme. Ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui et ils sont heureux. Et donc, si tu aimes les femmes mûres, il suffit juste, moi, le conseil que je te donnerais, c'est que ton stage, tu finisses ton stage. Commence à travailler. Je pense qu'en général, quand ton travail et qu'on gagne bien sa vie, ou même qu'on gagne sa vie, les parents sont assez souples. Donc, suis ta formation. Quand tu finis ta formation, que tu travailles, tu annonces ça à tes parents. Comme il a dit, le jour où ils sont heureux, ils sont de bonne humeur. Je pense que ça va le faire. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oh, ma chérie, ta voix est aussi, mon con. Tu me doses le chocolat et tu parles. Oui. Ma coach, j'ai un problème sérieux. Oui. Donc, mon fiancé m'a avoué il y a une semaine qu'il est tenté par une collègue de travail. Oui. Donc, il me dit que c'est de plus en plus difficile pour lui de résister, que vraiment il a envie de céder et tout ça. Oui. Je suis contente parce qu'il est venu m'en parler. C'est vrai. Mais je ne sais pas comment faire pour empêcher que le pire arrive. OK. Et donc, je vais récapituler, hein, parce que ta voix est aussi un Walkman. Ce qui veut dire que tu sors avec ton chéri, vous n'êtes pas mariés, hein, c'est juste un copain-copine, une relation couchage. On est fiancés. Fiancés, d'accord. Okay. Donc, vous êtes fiancés, c'est que c'est sérieux. Et ton fiancé est venu te dire qu'il est attiré par sa collègue du travail. Voilà. Et donc, tu ne sais pas comment faire pour qu'il soit moins attiré par cette nana-là, n'est-ce pas? Oui. OK. Ma chérie, l'heure est grave. L'heure est très grave.
Et moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'au moins, s'il a eu l'honnêteté de venir te dire, ça veut dire que ton homme t'aime, ton homme est sincère avec toi. Mais aujourd'hui, il est en train de lutter contre son cœur. Et il a besoin d'aide, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, mon invité? Au moins, il a été honnête. Il est venu lui dire que... Il est venu lui faire le bilan de la situation. Oui. Il pense qu'elle doit marquer son territoire. Oui. Et puis, elle doit se faire beaucoup plus belle aussi pour l'attirer encore plus. Oui. Et puis, quand il dit marquer son territoire, c'est qu'il faut qu'elle parte là-bas pour dire à la go là que c'est mon fiancé, laisse-le tranquille. Est-ce que femme d'aujourd'hui a peur de ça? Mais elle n'a qu'à essayer ça le moins. Elle n'a qu'à déjà essayer ça aussi. Non, mais tu sais que les filles d'aujourd'hui, là, quand tu leur dis ça, c'est comme si tu leur disais, vas-y. Elles sont maso. Femme d'aujourd'hui est maso. Mais ne rien faire aussi là, ça peut ne pas... Je pense que elle a affaire à un homme qui a beaucoup de vices. Ouais, possible. Tu comprends un peu? Qui a beaucoup de vices et qu'il aime, mais elle est trop parfaite. Il veut découvrir d'autres choses. Il veut découvrir d'autres choses. Et donc, le fait de dire ça à sa partenaire, c'est une façon de lui dire, essayons d'aller un peu sur d'autres horizons. Essaye d'être un peu plus déjà. Donc, moi, ce que je dirais à cette caviar, c'est d'arrêter d'être la nana trop parfaite, trop correcte. Tu es un homme qui est maso. Tu es un homme qui aime des choses, ma chérie. Si vous avez l'habitude de rester entre quatre murs, ma chérie, allez un peu dans les bois. Non, mais c'est important, Elon. C'est important. Allez un peu dans la forêt. Il y a des parcs, il y a la forêt. Hein? Montez un peu dans la voiture, allez vous promener la nuit quelque part, vous pouvez vous garer. Et puis, on ne sait jamais, quelque chose peut se faire. Il a besoin de quelque chose de nouveau. Il a besoin de peps dans un foyer. Il a besoin qu'il soit assis, par exemple, au salon, en train de regarder un match de foot de Didier Drogba ou bien de Eto'o Fils, et que tu viennes le surprendre comme ça. Dans une combinaison. Dans une combinaison effilée. Bien sûr. Bien sûr, avec le fouet, tout ça. Avec le fouet, avec les menottes. Oh mon Dieu, une épaisse piscale, applaudissez-le. Ça veut dire, ça nous dit ce qui se passe à la maison. Ça nous dit ce qui se passe à la maison. C'est très important. C'est très important. Oui, qu'ils viennent comme ça, hein, tu viens comme ça avec tout ça. Et que tu surprends le monsieur, il est en train de regarder le match de foot, ou Drogba est en train de vouloir marquer, tu le menottes. Il dit, chérie, tu fais quoi? Tu dis, tais-toi. Le temps même, tu l'as giflé. Oui, parce qu'il y a des giflés, puis il y a des giflés. Ouais. Hein? Il y a des petits, puis il y a des gifles, ça fait plaisir. Oui, ça fait mal, et puis c'est mentholé. Le temps même, il va s'en rendre compte, tu es assise. Tu es en train d'écraser le piment, sans pépin. Est-ce que tu vois un peu le truc, ma chérie? Donc, ma chérie, ça veut dire que tu n'es pas déjà, faut te déjà. C'est quoi en saï? C'est la KLMP, c'est la Daishikane. C'est très important, Elon. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. parce que les hommes d'aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, à cause de Instagram, Snapchat et tout ça, les hommes d'aujourd'hui sont curieux. Ils ont besoin de piment. Ils ont besoin de se surpasser. Donc, quand toi, une femme, tu restes assez classique, assez correcte, arrivé à un certain moment, il y a quelque chose. Il commence à s'ennuyer. Il commence à s'ennuyer. Donc, cet homme-là, il commence à s'ennuyer. Ouais. Elle doit se revoir. C'est très important. Oui. Donc, comme mes caviars, comme je vous disais, on parle aujourd'hui de la tentation dans le couple. Comment ne pas céder à la tentation? Mes caviars, mes champagnes, reste connectés. Jouez rôle, c'est très important. On est une famille solide. On est une famille, il n'y a pas aucun. Donc, quand votre coach est en train de faire son émission, elle est baille et vous jouez rôle. Donnez-moi mon champagne, donnez-moi mon caviar. On revient après la pub, mes caviars, mes champagnes. À tout à l'heure. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Comme je vous disais, on parlait d'un thème très important. Comment ne pas être tenté dans le couple? Comment éviter la tentation dans le couple? Oui, c'est très important. Et j'ai mon invité, oui, un artiste à ne plus présenter, un homme franchement pétri de talent. Elon, merci encore d'être là. Et voilà, donc la tentation dans le couple. Et tu me disais que tu as la fée chez toi. Tu as en fait, tu as épousé ton genre, ton style. Tout. Donc dehors, tu ne peux pas être tenté. Pas possible. Voilà, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que quand tu vas dehors, il n'y a pas quelque chose qui te mélange la tête. Parce que celle qui est à la maison, non seulement c'est ta femme, c'est ta maîtresse,
c'est ton ami, c'est ta maman, c'est ta sœur. Voilà. Donc toi, tu as tout à la maison. Oui. Donc c'est un pack. C'est un pack. Donc ce qui fait que tu ne peux pas être tenté. Jamais. Oui, c'est très important. Oui, mes caviars, mes champagnes, parce qu'il faut qu'on se le dise. Quand tu maries une star, c'est pas facile. Et quand tu es star, c'est pas facile. Quand tu es célèbre, c'est pas facile. Tu es tenté. Il y a des gens qui viennent vers toi, pas parce que forcément tu es leur genre, mais parce que tu es célèbre. Le téléphone déjà commence par crépiter. Ça crépite, ça crépite. Oui. Bon, je te laisse dire. Ça crépite, ça crépite. Oui. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Ouais, ma coach. C'est pour poser question. Ça vous pose question? Bien sûr que ça vous pose question. Oui, parle mon caviar, parle. Oh, ta voix Ah, aussi ma suave. coach. Oui. Allez là, l'heure est grave. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud. Il y a quoi? J'aime les femmes. Hein. Tu aimes les femmes? Ah, heureusement. Oui. C'est-à-dire que j'aime les challenges. Les Je challenges. n'aime pas rester en place. Ça veut dire quoi? Je me suis fiancé récemment là. Oui. Mais sans te mentir là, je suis tenté de bondir sur une nouvelle proie. Vraiment, Comment c'est chaud. ça? Comment ça? Ah, il y a femme à Abidjan. C'est vrai. Il n'est pas Bon, encore et- prêt même pour ce truc. Il n'est pas Ils sont encore en prêt train de me à se lasser. ranger. Ils sont en train de me lasser de ma femme là, même, petit à Tu petit. te lasses déjà? Ça fait combien de temps tu es fiancé? Bon, 3 mois. 3 mois seulement? Et tu te lasses déjà? Mais ton histoire de complet digne d'un film, d'oiseau immigratoire. Oui, oui, oui. Vraiment, ma coach, quel Oui. conseil tu peux me donner le soir là? Bon, non, le conseil que je peux te donner, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Parce que moi, j'allais dit. Il n'est pas Il n'est encore pas encore prêt, prêt. à se mettre vraiment en couple. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à s'engager. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir. Voilà, il est à la recherche de la découverte. Il n'a pas encore trouvé le truc. C'est un touriste. C'est un touriste. Voilà, ça dit que c'est une histoire de complet digne d'un film de tourisme. Celle avec qui il est, il ne l'aime pas vraiment. Non, il a aimé, mais il s'en est lassé. Il s'est lassé, Ouais. ok. En 3 mois? Mais c'est comme ça. Il veut découvrir de nouvelles Ouais. horizons. Ok. Ce qui Donc, veut dire qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt. Un gars comme ça, on doit lui laisser le temps de bien tourner. Quand il sera fatigué, il va arrêter. Parce que souvent même aussi- même si la sécurité, même si la nouvelle proie sur laquelle elle veut bondir, là, Oui. s'il laisse sa fiancée pour bondir qu'elle a accepté, il va s'en lasser encore 3 mois ou 4 3 mois mois. après. Ou un mois ou 2 mois après. Donc lui, il n'est pas encore prêt même à être en couple. Mais ça, Lui, c'est- un gars comme ça, on doit le laisser vivre. On doit le laisser se promener seulement. Jusqu'à quand il sera fatigué, lui seul il va arrêter. Mais il peut choper aussi des maladies. Mais il a intérêt à se protéger. Ouais. Il a intérêt à se protéger. Mais ça, c'est dû à quoi ça? Il Cette n'a pas, encore, catégorie d'hommes. il n'a pas encore trouvé femme qui va le bloquer, là, pour le retenir, le maintenir. Donc, il n'est pas trouvé. encore tombé Il n'est pas amoureux. encore tombé amoureux, voilà. Ouais. Donc il est juste attiré par des femmes, tu vois, physiquement. Ouais. Ou bien les manières de parler, ou bien les manières de s'habiller, mais pas, il n'est pas encore amoureux en fait, il est juste attiré. Waouh, waouh, waouh. Ce qu'il vient de dire, Elon est très, très fort. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des hommes comme ça. Et un homme comme ça, on doit le laisser On doit se le promener. laisser sans jaillir. Sans jaillir. Ouais. Quand il sera prêt, il Merci, va s'engager. voilà. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous poser question. Parle, mon caviar, ouvre ton gosier. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude d'appeler comme ça, mais là, je suis vraiment dépassé. Il y a quoi? Je vis avec ma chérie. Oui, Je l'aime beaucoup, oui. mais j'ai des fantasmes. Tu as fait quoi? J'ai des fantasmes. Désolé, je ne peux pas parler fort parce qu'elle est à côté. Des fantasmes, oui, Oui, j'ai des fantasmes. oui. Quand je lui parle de ça, elle crie abomination, qu'elle n'est pas dans ça, tout ça. Oui. Alors que moi, Mais c'est quel genre de fantasme? Oui. Tu ne peux pas dire. Comment il va dire? Faut dire un peu. Parle dire un peu en faut dire un code. peu. Oui, parle un peu. Dis un peu. C'est quoi? Quel genre? c'est un peu gênant, franchement, d'en parler. Mais je veux passer par une autre voie. Dieu. Il Digne est passé d'un... par la fenêtre. Par la fenêtre. Ouais. Digne d'un film de téléphone à double puce. Oui. Franchement, désolé, ma coach, mais là, Oui. j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une fille qui me dit qu'elle n'a aucun souci avec ça, tout ça. Oui. Mais bon, j'aime ma femme, mais je suis tenté d'essayer. Franchement, je vous avoue, c'est dur, c'est dur. Oui.
C'est Oui. dur. Oui. Oui. Mais c'est quoi ta question? Donc, c'est de savoir, est-ce que c'est une tentation qui est autorisée à côté ou bien, franchement, c'est strictement interdit? Vous voyez ça comment? Bon, c'est pas autorisé de toute façon. C'est pas quelque chose d'autorisé. J'essaie de Mais récapituler pour que tu puisses comprendre, mon caviar. C'est que le mec, en fait, il est marié et il est de l'autre bord. C'est-à-dire que c'est un téléphone à double puce. Tu comprends un peu le truc? Non. Il veut que son téléphone ait 2 puces. Oui. Il veut que sa femme ait 2 puces. Non, Si. non. Il veut pas que sa femme ait 2 puces. Il aime l'autre côté. Mais il veut qu'elle n'a qu'à laisser la fenêtre et la porte. Elle-même. Ah. C'est ça, en fait. Il veut rentrer par la porte de la femme et la fenêtre de la femme. Oui, Elle veut pas. mais l'histoire de Kambola digne. Et ça dit abomination, là. Ah, d'accord. Donc, il veut rentrer par la fenêtre et par la porte. Par la porte. Maintenant, la femme, ça l'arrange Ça pas. l'arrange pas. Il a trouvé une femme dehors qui, elle, ça la dérange pas Merci. de rentrer par la fenêtre, par la porte. Tout chemin Mène à mène à Rome. OK. Donc, maintenant, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça. Il dit qu'il a Gang, des gang, gang. fantasmes. Gang, gang, Donc, gang. quand c'est par la fenêtre, c'est ça qu'il enjaille. Gang, 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 gang. Donc, il est fatigué de la porte, maintenant, il veut la fenêtre. L'histoire est ressemblée digne d'un film de bâtiment, rentrage de quelque bâtiment, part, de par la construction. fenêtre ou par une agence immobilière. Écoute, je vais te dire une chose. OK. Donc, ça veut dire qu'il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Merci, c'est là la question. Mais, Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu en penses? Mais elle dit, pour elle, c'est abomination. Donc, lui, il demande si, est-ce que c'est abomination, mais c'est pas abomination. Bon, toi-même, là même, je te pose la question. C'est abomination, mais c'est pas abomination. Mais c'est pas autorisé, mais c'est pas aussi interdit. C'est pas interdit. Oui. Donc, il a qu'à faire comprendre à sa femme que si elle ne veut pas qu'il passe par la fenêtre, il va trouver quelqu'un avec qui il va faire ça. Oui. Maintenant, si elle est OK, il va accepter. Oui. Comme elle dit c'est abomination là, s'il y a quelqu'un qui veut, il va faire. Mais il ne faut pas qu'il va l'obliger à faire ça parce qu'elle dit elle ne veut pas. Tu as déjà eu face à une réalité pareille? Ou Tu as déjà tombé sur une femme qui veut qu'il passe par la fenêtre? Non, jamais. 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 Oui. Donc, il doit faire quoi? Est-ce qu'il doit tromper sa femme avec cette femme que ça ne dérange pas, celle de dehors? Je pense qu'il doit dire à sa femme qu'il va juste aller essayer pour découvrir son fantasme là. Voilà. Elle n'a qu'à lui donner la permission. Comme elle ne veut pas, lui veut, mais il ne va pas la laisser. Mais est-ce qu'elle va accepter ça? C'est ça. Une femme qui aime Maintenant, son homme. Il te jure, ça sera Et difficile. s'il va goûter qu'il reste là-bas? Qu'il reste là-bas, c'est compliqué C'est aussi. ça. Ah. C'est ça, mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film qui nécessite une séance de coaching. Oui. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est vous poser une question, coach. Parle, mon caviar, parle. Oui, au fait, je suis avec ma chérie. Oui. Et ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Oui. Voilà, et là, sa copine est venue, comme ça, de Paris. Oui. Et quand je l'ai vu, vraiment, je suis tombé sur son charme parce que c'est le genre de personne qu'il recherche. Oui. OK. Voilà, donc, du coup, Oui. quand ma chérie s'est déplacée, Oui. j'ai pris son numéro. Oui. Et quand j'ai pris son numéro, bon, je lui ai dit comme ça que non, on va se voir pour échanger un peu, quoi. Oui. Voilà, donc le jour J, je crois bien, c'était un samedi, je devais aller à ce rendez-vous-là. Oui. Bon, il y a une petite voix qui me disait non, ne pars pas. Donc du coup, vraiment, jusqu'à là, je suis un peu sceptique. Je ne sais pas ce qu'il va faire, quoi, vraiment. Oui. Je ne sais pas s'il faut partir ou bien s'il faut laisser tomber. Ce qui veut dire que la copine, je récapitule pour que tu puisses comprendre mon caviar, il est avec sa copine, ils ne sont pas mariés, mais ils sont juste concubins. Et l'ami à sa copine est quitté en France. Elle est venue voir sa femme à la maison. Et quand il a vu cette nana-là, c'est le genre de femme qu'il aime. Et donc, il est tombé sous son charme. Il a tout fait pour prendre le numéro de sa copine en question. Et donc, il a appelé sa copine et il a demandé à la voir. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas de souci. Maintenant, il est tenté. Il y a une voix qui lui dit de ne pas partir parce que c'est l'ami à sa femme. Et il y a une voix qui lui dit de partir parce que c'est son genre de nana. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il ne doit pas partir. Il ne doit pas partir. Mais moi, la question que je veux poser, mais il a raccroché malheureusement, c'est que la femme qu'il a dans son foyer n'est pas son genre. C'est ça aussi. C'est Ouais. ça aussi. Ou bien il est fatigué du genre des femmes qu'il a à la maison. Il veut un nouveau genre. Est-ce qu'on se fatigue de son genre? On peut finir par se lasser. Hein. Ah Tu bon? vois, oui. On peut aimer quelque chose aujourd'hui, mais demain, ça ne nous plaît plus. Ben dis donc. C'est comme ça.
C'est comme ça que l'homme est en finit Donc par ça se veut dire lasser que de quelque chose. tu veux me dire qu'un homme, son genre, c'est une apouchou. Il peut s'en lasser de ça? Puis, un matin, il va dire non, il n'aime plus Apouchou, il est fatigué d'Apouchou, maintenant il veut découvrir les skinny. D'accord. C'est ça comme ça. Il fait Apouchou jusqu'à après, il dit, moi, il ne veut plus Apouchou, là, c'est bon, il veut skinny. Ou bien il veut en forme maintenant. C'est comme ça. Ok. Donc, je pense qu'il est tombé, il s'est lassé du genre qui est à la maison, là, maintenant, c'est l'ami de sa femme, là, qui est devenu son nouveau genre qu'il veut Son nouveau découvrir. genre. Mais ça sera mauvais d'aller vers elle parce que c'est quand même l'ami à sa femme. C'est ça. Il n'a qu'à chercher loin, quoi, pas tout près comme ça. Pas tout près comme Ouais. ça. Pas tout près. Pas tout près comme Moi, franchement, pour te dire vrai, ce que je comprends dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas son genre à la maison. C'est possible aussi. Oui. C'est-à-dire que celle qu'il a à la maison, il a marié pour son intelligence, il a marié peut-être pour son rang social, il a marié peut-être pour sa sécurité personnelle. Mais ce n'est pas vraiment son genre. Et donc, sa copine qui est venue, la copine à sa femme qui est venue, est son genre. Et donc, ça l'a fait revenir à la réalité. Et aujourd'hui, il est bouleversé. Moi, ce que je lui dirais, c'est de ne pas partir. Parce que c'est l'ami à sa femme, comme tu viens de le dire. Malheureusement, ça serait un homme très, très infidèle. C'est possible aussi. Oui, ça serait un homme très, très infidèle parce qu'aujourd'hui, celle qu'il a à la maison ne l'attire plus. C'est pour ça, justement, il ne faut pas se presser pour choisir une femme. Il faut prendre le modèle qui te plaît, physiquement, mentalement. Oui. Parce qu'il a pris un truc, après, il ne veut plus. Oui, mais souvent aussi, on dit, mais si tu veux trop choisir, tu vas avoir 40 ans, 50 ans. Non, mais c'est ça en fait le problème. Donc, il faut assumer ses choix. Il faut assumer ses choix. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question? Oui, ça vous poser question, coach. Parle, mon caviar, parle. Coach, j'ai un gros problème. C'est quoi ton problème? Ouvre ton gosier. Oui. Coach, je suis marié à la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Waouh! Mon Dieu, ça c'est un homme qui est amoureux. Voilà. Oui. Mais coach, tous les hommes veulent avoir une femme dans leur lit. Le truc avec moi, c'est que c'est comme s'il ne la mérite pas. Elle dit que je ne suis pas l'homme qu'elle voulait marier, mais je l'ai aidée. J'ai été un soutien pour elle. Oui. Et donc je suis fracturé, on va dire ça. Oui. Mais j'ai pas le genre, je suis pas l'homme qu'elle peut présenter à tout le monde. Ça fait que elle se laisse tenter par tous les hommes. Elle me le dit. Mais coach, je souffre. Oh, ça c'est triste. Ça c'est triste. Ça c'est vraiment triste. Je souffre, coach. Je vais la laisser. Oui. Mais ça, je l'aime, coach. C'est vraiment triste. Oh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ouais. C'est vraiment triste, du courage. Hein. Ouais. Parce qu'elle a été honnête, elle a dit qu'elle a marié par reconnaissance. Oui. Et lui-même, il sait que c'est par reconnaissance parce que il n'est pas son genre. Il n'est pas son genre. Ouais. Maintenant, tout le monde la veut parce que c'est un autre niveau aussi. Ouais. Et quand on la cherche là-bas comme ça, lui, s'il est au courant de ça, ça lui fait mal. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, c'est compliqué. Je te laisse comme toi, c'est toi la coach. Alors, moi, ce dossier-là, je te laisse gérer. Oui, alors moi, Elon, franchement, pour te dire vrai, ce que je peux dire dans ça, c'est que sa vie est en danger. Ouais. Sa relation en danger. Il va perdre cette femme-là, qu'il le veuille ou pas. Parce qu'elle est avec lui par reconnaissance, mais je pense qu'avec toutes ces propositions qu'elle a, puisqu'elle ne l'aime pas, si elle l'aimait, il avait ses chances. Mais comme elle ne l'aime pas, et elle est avec lui par reconnaissance, je veux dire, arrivé à un certain moment, elle va lâcher prise. Donc il faut qu'il commence à solidifier son cœur, quoi, tu vois, au cas où ça arrive. Oui. On va commencer à se préparer. Oui. Il faut qu'il commence à se préparer à la séparation. Au cas où, on ne prie pas pour ça, mais au cas où ça arrive, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit fort dans la tête. Oui. Parce qu'il y a des fortes chances que ça arrive. Il y a des fortes chances que ça arrive. Parce qu'elle ne l'aime pas. Elle est avec lui par reconnaissance. Elle est en quelque sorte avec lui par pitié. Tu comprends un peu? Et une femme, quand elle est avec toi par pitié et que cette femme-là est courtisée par beaucoup d'hommes, surtout des hommes plus importants, toi cet homme-là, tu as malheureusement moins de chances de rester dans ce foyer-là. Mon caviar, ce que je voudrais te dire, c'est que, tu sais, je veux dire, je pense que parfois, il serait mieux qu'on reste avec la femme qui nous aime ou qui nous convient.
cette femme ne te convient peut-être pas. Peut-être pas, ouais. Et il faut que tu sois prêt moralement à la perdre. Et je pense que ça va beaucoup t'aider. Ce n'est pas facile, mais c'est une réalité. Malheureusement, on n'a pas une potion magique pour te donner, pour que ça s'arrête. Ça va arriver tôt ou tard. C'est comme une bombe qu'on place quelque part. Tôt ou tard, ça explose. Donc là, il a la femme qu'il voulait. Oui. Je pense qu'il lui faut une femme qu'il mérite. Oui. Il lui faut une femme Qu'il mérite. qu'il mérite. Mon Dieu, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Il lui faut une femme qu'il mérite. Cette femme, il ne la mérite pas. C'est comme si il était une Toyota et il avait une Range Rover. Donc, il y a un problème. Mais caviar, mais champagne, restez connectés, s'il vous plaît, parce que le thème est très important. Et l'invité, il est très perspicace. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Je vous dis rendez-vous tout à l'heure, après la pub. Pub. Mes caviar, mes champagnes, oh, on est revenu, oui, avec ce thème crépitant, ce thème frapponnant, ce thème, le genre de thème que nous, les caviars, on adore. Oui, c'est conseil parce que c'est digne d'un film d'affairage. Comment éviter la tentation dans le couple, dans ton foyer? Est-ce que quand tu es tenté, est-ce qu'il y a une voix qui te parle? Est-ce qu'il y a des voix qui te parlent? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, Elon. Je dis, en tout un chacun, il y a l'ange et puis il y a le démon. Tout le monde, ouais. Voilà. Et la personne qui arrive à raisonner est la personne qui écoute plus l'ange. Et la personne qui n'arrive pas à raisonner est la personne qui écoute plus le démon. Oui, le téléphone, déjà, ça commence à crépiter. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Coach, je vais vous donner mon avis sur la question. Oui. D'accord. Coach, Oui. même le Notre Père dit Oui. et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça veut Oui. dire que la Bible même sait que la tentation existe. Oui. Dieu même sait que la tentation existe. Il a été tenté dans le désert. Oui. Donc, nous, qui sommes-nous pour résister à la tentation, coach? Oui. Vous savez, quand même tu n'as personne dans ta vie, tu es tenté, tu as des envies, donc Oui. tu te masturbes, coach. Mais oui. Il y a Mais tout ma ça. chérie, tu as comme on l'a dit, il y a d'un film gangster, hein, le genre de film que j'aime. Oui. Ouh. Elle a réveillé quelque chose en moi. Oui. Quelquefois, il y a les petits attaqués tombés sur le côté pour te gérer rapidement, coach. Donc, si tu es tenté, il ne faut pas faire le dur. Oui. Sinon, devant sera plus dur pour toi. Voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas résister à la tentation. Même nos papas avant, là, Oui. tellement ils étaient tentés, ils ont fait des enfants dehors. C'est pas nous, on va changer quelque chose, coach. C'est ce que je voulais dire. Ma chérie, mais tu as comme on l'a dit, il y a d'un film de Lucifer. Et même elle c'est encourage, même. Mais ça dit ça, c'est le elle diable dit, même ne qui vient de résistez nous pas, appeler. lâchez-vous. C'est Satan qui vient de nous Ouais, appeler. ouais, ma chérie. elle est gamée même. Elle dit ne résistez pas, lâchez-vous. Lâchez-vous. Parce que Dieu même, il a été tenté. Mais quand Dieu a été tenté, est-ce qu'il a cédé à la tentation? Ma chérie, fais attention, te perspicace. Oui. Oh, mon Dieu, mais cette fille, elle donne froid dans le dos. Elle donne froid dans le dos. Oui, ça, c'est le démon qui vient de parler. Ça, c'est le démon qui vient de parler. Le démon en elle. En elle, qui vient de parler. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se dit, elle ne se prend pas la tête. Quand elle est tentée, elle cède à la tentation, anyway. Mais anyway, jusqu'à quand, ma chérie? Anyway, jusqu'à quand? C'est pas pour se retrouver avec une maladie infectieuse. Ah, c'est ça aussi. C'est Il faut ça. prendre ses précautions. Il faut prendre ses précautions. Faut prendre ses précautions. Et je pense qu'il faut que l'être humain aussi arrive à lutter contre son cœur. Mais c'est là on voit qui est homme et puis qui est garçon, tu vois. Oui, Quand tu es un garçon, tu ne résistes pas. Mais Oui. quand tu résistes, c'est que tu es un homme. oui. C'est que tu es fort. Oui. Donc, ce que tu viens de dire est très important. C'est-à-dire que les garçons ne résistent Ne pas. résistent pas. Mais les hommes, Les hommes résistent. résistent. Et donc, les gamines ne résistent pas. Les femmes résistent. C'est C'est comme très ça. fort. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ce qu'il vient de dire est très fort. Ce qu'il vient de dire est très fort. Donc, mes caviars, mes champagnes, je pense que dans ce qu'il a dit, chacun de nous se retrouve. Est une gamine ou une femme? Est un homme ou un garçon? Oui, c'est quoi ça y est? Parce que vous savez, c'est ce qui me plaît un peu dans Allo Caviar, sur Live TV, la chaîne des caviars,
la chaîne des champagnes, la chaîne même qui bat tous les records. Voilà, c'est qu'ici, on permet à tout le monde de s'exprimer. On aborde les thèmes, on est dans du réel, dans la réalité. On ne juge pas. Et ça, je pense que c'est ce que le peuple veut aujourd'hui. Parce qu'il faut de tout pour construire un monde. Nul n'est parfait. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir tout seuls. Et cette émission permet à tout un chacun de s'exprimer. Et je dis, Allo Caviar, c'est une émission qui va faire long feu. Parce que c'est une émission aujourd'hui qui est plus que de la thérapie. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas chez un médecin ou tu vas chez un psy, au lieu de te prescrire des pilules et tout, on te prescrit Allo Caviar. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Je pense que c'est très important. Sacrépité, sacrépita. Sacrépité, sacrépita. Ou bien il n'y a pas d'appel. Anyway. C'est pour poser question? Ah. Oh, ça a été coupé. Ça a été coupé. Oui, mais Caviar, donc comme je disais, on parle de la tentation. Toi qui es en train de me regarder, quand est-ce que tu as été tenté? Combien de fois tu as été tenté dans ta vie? Combien de fois le diable t'a dit, t'a poussé à aller commettre l'erreur? Combien de fois l'ange t'a sauvé? Ou combien de fois l'ange t'a pas sauvé et tu es allé? Mais quand tu as fini... Parce que la tentation qui est là, souvent tu es tenté, hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te prend, une excitation qui te prend. Mais quand tu finis, tu regrettes. Mais oui, souvent, c'est même pas quelqu'un qui vient te tenter. Toi-même, tu es tenté d'aller faire quelque chose. Oui. C'est comme ça aussi. Tu es là quand tu as des envies, tu dis que, et si j'ai peut-être fait ça, et si j'ai fait ça. Mais il faut avoir le courage de dire que non, c'est pas grave. Il peut passer à autre chose. Il faut avoir la force de dire non, c'est pas ça, ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que quand tu finis d'être tenté, et que tu es dans le regret, il faut que tu te dises... Oui. Non, mais il faut éviter, il faut commencer à annuler ça pour ne pas regretter. Il faut annuler ça, mais Hélène, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à annuler, qui sont tentés, qui vont commettre l'erreur et qui sont dans le regret après. C'est ça. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils n'auraient pas dû. Ou bon, ils ont fait. Bon, d'accord, s'ils ont fait, première faute, c'est pardonner, mais il ne faut plus vont refaire. Oui, parce qu'on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui pardonne. Mais je pense que Dieu, il pardonne quand c'est la première erreur. Mais la deuxième, il ne pardonne plus. C'est très important. Ça crépite déjà. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Ça pour poser question? Oui, ma coach. Parle, ma Caviar, parle. Au fait, ma coach, moi, il y a un souci. Oui. Il y a ma copine qui m'a présenté à son mec. Oui. Nous sommes sortis ensemble. Oui. Aller prendre un pot quelque part. Et depuis lors, ce dernier me fatigue. Bon. Oui. Dès les premières heures, on a échangé les numéros. Oui. Depuis là, on cause. Il m'invite, je vais. Mais jusque-là, on n'est pas encore arrivé loin. Mais le gars, il me fatigue. Donc, Fatigue comment? Ça veut dire que, je récapitule. Ce qu'elle veut dire, la Caviar, c'est qu'elle a sa copine qui l'a emmenée voir son gars. Son ex, elle a dit non. Son gars ou son ex? c'est pas son ex, c'est son gars. Son gars. C'est-à-dire que c'est comme les copines, hein, souvent quand elles vont voir leur gars, ah copine, tu peux m'accompagner? Et donc sa copine l'a accompagnée voir son gars. Et elle qui est la copine, quand elle est arrivée, elle est tombée sous le charme du gars. Et le gars aussi. Donc ils se sont échangés le numéro, peut-être quand la petite elle allait aux toilettes ou elle allait faire quelque chose. Ils ont pu s'échanger les numéros. Elle est tombée sous le charme du gars de sa copine. De sa copine. Le gars de sa copine aussi est tombé fan. Donc, oui. Le monde est très grave, hein? Oui. Donc aujourd'hui, elle et le gars échangent. Mais ça, c'est une relation qui n'est même pas saine, en fait. Oui. Mais tu n'es pas tombé fan, tu n'es pas être attiré par le gars et ta copine. Ça, c'est pas normal déjà de base. Oui. Et lui aussi, le gars même de la copine aussi, lui aussi, il tombe fan de la copine de sa copine. Ça, c'est incroyable. Ce qui veut dire que le gars n'est pas fan Le gars n'est pas sérieux, elle n'est pas sérieuse aussi. Mais est-ce que le gars, il aime sa copine? Il peut aimer sa copine et puis vouloir taper les dents pour tester son entourage. Ah bon? Tu sais que souvent là, tu Ça existe, ça? souvent, c'est pour voir si... Souvent, le gars a envie de tester à côté pour voir si la go, là, elle a vraiment des amis fidèles. S'il a des vrais amis. Mais ce que tu dis est peste. Mais c'est comme ça? C'est elle dit quoi? Il est devenu Colombo. Il fait ça pour montrer, pour qu'elle sache qu'elle est entourée des gens de son entourage, ce n'est pas des bonnes go.
Ouais, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. On revient sur ça après. Oui. On revient dessus. La Johnson, c'est ça. Allô? Oui, allô? Une voix aussi suave, digne d'un film quelque part à Cannes. Hein? C'est pour poser question, il appelle de la France. Je fais un exactement. gros bisou à mes caviars de la France. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui. Écoutez, je voudrais vous expliquer une situation. Oui. Donc, ça fait quelques années qu'on est en France. Oui. Et on avait des difficultés pour faire suivre les enfants. Oui. On a trouvé une solution avec ma femme, c'était de ramener une fille d'Abidjan. Oui. Et la jeune fille, on a tout fait les papiers et tout, elle est venue. Oui. Mais il s'avère que la jeune fille, franchement, comme je vous suis un peu, comme dirait Roro, elle a tout ce qu'il faut. Elle a les courbes qu'il faut. Et, Le canal de Suez. Ah, le canal de Suez, la coach. Donc quand elle travaille, voilà, la coach, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Donc, je suis très gentil avec elle. Je la mets bien. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, ma femme se doute de quelque chose. Donc, j'essaie d'aller discrètement. Mais il s'avère qu'un soir, alors que tout le monde dormait, je suis allé la saluer. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais cette histoire de Cambodge digne d'un film de chat noir. Oui. Ah, coach, vraiment. J'essaie de la saluer pour savoir si tout se passait bien, si elle n'avait besoin de rien. La nuit où on dort, toi, tu allais saluer. Non, mais ma coach, c'est compliqué. Donc, il savait c'est que... une salutation compliquée. Il savait que... Il y a Ce qui devait se passer, c'est pas ça. Il y a eu des massages, il y a eu des trucs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous êtes des adultes, ma coach, vous comprenez. Oui. Voilà, donc, sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si ma maîtresse était dans la maison. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et la fille, on ne peut pas la ramener comme ça. C'est compliqué. Sur quelle base? On a déjà fait tous les papiers. Bon, vous comprenez. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme si je dois dire qu'elle n'a qu'à partir? Donc, je voudrais, ma coach, savoir qu'est-ce que vous me conseillez. Mais est-ce que tu aimes la fille? Non, mon coach, avec ma femme, ça fait des années que nous sommes ensemble. J'aime ma femme. Réponds à la question. Tu aimes la fille? Je l'aime bien. Ta femme, tu l'aimes? Oui. On peut aimer deux personnes. Oui. Tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, non? Mais maman et mon papa, c'est pareil. Et puis tu aimes tes enfants? Mais quelle est la... Qu'est-ce que c'est? Tes soeurs, on peut aimer tout le monde. Tu aimes beaucoup de personnes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Mais comme ça. Mais comme ça. Non, mais cette histoire de complet digne d'un film de confusion. Donc... Mais c'est lui-même qui a créé ça, hein? Oui. C'est lui-même qui a créé ça. Mais la femme aussi, pourquoi elle a fait venir une belle fille comme ça? Mais c'est lui... Elle ne savait pas que son mari allait partir dans un truc comme ça. C'est ça. Donc c'est lui qui a provoqué tout ça. Tu peux voir le truc, tu fermes tes yeux, tu fais comme tu ne calcules pas. Jusqu'à un sens, voir si tout se passe bien pendant que tout le monde dort. Mais ça, donc, c'est les chats C'est lui qui a noirs. créé les problèmes. Il s'est mis dans la merde lui seul. Hein. Mais il va faire quoi? Maintenant, il dit comment on va faire pour qu'elle n'ait qu'à se retourner parce qu'il est fatigué de voir sa femme et sa maîtresse dans la même maison. Parce qu'il tient à son foyer. Oui. Il veut qu'elle n'ait qu'à partir. Mais quel argument il doit trouver pour qu'elle n'ait qu'à partir là? Mais ça, tu sais que, Elon, je vais te dire une chose. C'est pas partout on trouve les solutions. Sinon, Dieu n'allait pas chasser Satan. Donc, ce qui s'est passé, c'est de sa faute. Mais oui. Oui, c'est de sa faute. Il n'avait pas à nourrir des idées noires sur cette fille, sur la nounou des enfants. Donc, il se débrouille. De toute façon, il va perdre sa femme. Non. Il peut perdre sa femme si elle sait. Elle va savoir. Si elle apprend. Donc, elle va savoir. C'est pour ne pas perdre sa femme qu'il veut qu'elle n'a qu'à partir vite. Elle va savoir. Elle ne va pas savoir. Si, c'est digne d'un film de Maloya. Pourquoi tu veux qu'elle sache? Elle ne saura pas. Elle saura. Elle ne saura pas. Il est malo. Mes caviar, mes champagnes. Oh mon Dieu, je voulais même que l'émission continue jusqu'à demain, tellement que c'est perspicace. Mais on est arrivé à nos fins. Mes caviar, mes champagnes. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Mes caviar, s'il vous plaît, quand vous êtes en couple, faites tout pour lutter contre la tentation. Oui, parce que souvent le diable est malin. Il fait tout pour créer des problèmes dans votre couple. Donc, quand tu es heureuse dans ton couple, ça ne sert à rien de céder à la tentation. Quand tu es heureux dans le couple, ça ne sert à rien de céder à la tentation. J'ai dit, c'est le même goût. C'est pas c'est nouveau, sinon c'est le même goût là. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Ce que tu aimes là, il faut tout faire pour que ta femme soit ça.
C'est que tu aimes. Il faut tout faire pour que ton homme soit ça. Comme ça, vous vivez quelque chose de nouveau à chaque fois. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? C'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct sur Live TV. Allô Caviar, la Champagne, la KLMP. Oui, demain. Rendez-vous demain à partir de 22h. On dit 22h, mais c'est maintenant même ça a crépité. C'est Dieu donné. C'est inspiration divine. C'est quoi ça y est? À bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.